Nous sommes heureux de vous retrouver encore par la grâce du Seigneur et nous prions que sa parole soit une bénédiction pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons saluer et honorer nos parents spirituels, le révérend Emmanuel Kiemtoré et pasteur Ina Kiemtoré. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement au nom de Jésus-Christ. Alors, je parle avec vous ce matin et ce jour encore de ce que j'ai intitulé « Prier efficacement avec la parole de Dieu ». Prier efficacement avec la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez que il y a plusieurs types de prières. Et je vous amène le lit dans Éphésiens 6, le verset 18. Éphésiens 6, le verset 18. Notre première lecture se trouve dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Comme nous venons de le lire, la Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières, voilà, par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit plutôt, toutes sortes de prières. Donc, il y a plusieurs sortes de prières. Alléluia. Et moi, particulièrement, je vais vous enseigner et parler de ce que j'ai intitulé « Comment est-ce que, ou bien encore, prier efficacement avec la parole de Dieu ». Toutes sortes de prières doivent être faites, mais toutes les sortes de prières doivent être faites avec la parole de Dieu. Parce que quand vous priez, ce que Dieu entend, ce n'est pas vos pleurs, ce que Dieu entend, ce n'est pas votre grammaire, ce que Dieu entend, ce n'est pas votre vocabulaire, ce que Dieu entend, ce n'est pas votre langue. Il n'y a pas de langue préférée de Dieu, il faut le savoir, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en allemand, en mandarin, ce n'est pas un problème. Alléluia. Donc Dieu ne regarde pas, c'est ce que préoccupe Dieu, c'est sa parole dans votre bouche lorsque vous êtes en train de prier. Dieu ne veille pas sur votre parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur votre français pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur votre anglais pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur votre moré, une langue locale au Burkina Faso, pour une langue locale du Burkina Faso pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et lorsque vous priez, vous avez besoin d'un accomplissement. Lorsque vous priez, vous avez besoin d'un exaucement. Donc, ce que Dieu exauce, c'est sa parole. Ce n'est pas vos prières, ce n'est pas vos larmes. Alléluia. Et il n'y a pas de posture qui touche Dieu au point que voilà, Dieu va regarder ça et laisser sa parole parce que vous avez prié sur un pied, vous avez prié sur deux pieds, vous avez prié sur un bras, donc voilà, Dieu est obligé de répondre. Non, c'est sa parole qui est le plus important. Maintenant, la Bible dit de faire toutes sortes de prières par l'Esprit. Quand l'Esprit vous pousse à la prière, l'Esprit vous pousse à prier la parole de Dieu. Priez la parole de Dieu. Priez la parole de Dieu. Priez la parole de Dieu. L'Esprit vous pousse à prier la parole de Dieu. L'Esprit ici, c'est l'Esprit avec E majuscule. Ce n'est pas de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit veiller à cela. Donc, ce qui m'amène vous parler de ce que c'est que la prière. Qu'est-ce que la prière? Alléluia. La prière, simplement, je dirais que la prière, c'est donner le droit légal ou la permission à Dieu pour interférer dans les affaires humaines. Quand vous priez, vous donnez le droit à Dieu. Quand vous priez, vous donnez la permission à Dieu pour qu'il interfère dans vos affaires. Donc la prière, c'est quoi? J'invite Dieu à prendre je permets à Dieu de prendre et d'interférer dans mes affaires. C'est comme ça quand vous priez. C'est ça la prière. La prière, c'est donner une licence au ciel pour influencer la terre. Celui qui prie donne une licence au ciel pour influencer la terre. La terre, c'est votre territoire. La terre, c'est votre famille. La terre, c'est votre service. La terre, c'est votre santé qui a besoin que le Seigneur vienne. La prière, c'est exercer son autorité légale sur la terre. Alléluia. Quand je prie, j'exerce mon autorité. Que
j'ai reçu de Dieu. Quand je prie, j'exerce l'autorité que j'ai reçue du Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. La prière, c'est permettre à Dieu de glorifier son nom. Et honorer sa parole sur la terre des hommes. Quand vous priez, vous dites à Dieu, viens glorifier ton nom. Viens honorer ta parole au milieu des hommes. Quand vous priez, c'est ce que vous êtes en train d'activer. Dieu, j'ai besoin que tu viennes glorifier ton nom. Dieu, j'ai besoin que tu viennes manifester, honorer ta parole au milieu des hommes. C'est ça la prière. Alors, n'est-ce pas merveilleux que Dieu veut passer par mes prières pour se manifester dans ma famille? N'est-ce pas merveilleux que Dieu veut passer par mes prières pour honorer sa parole au-dessus de ma tête, au-dessus des frères et des sœurs autour de moi? Gloire au Seigneur. Et vous devez comprendre que quand vous priez, il y a des choses qui se passent. Quand quelqu'un en prière, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Dans la prière, il y a des choses qui se passent. Quand vous priez, qu'est-ce qui se passe? L'intimité avec Dieu est construite dans la prière. Votre intimité avec Dieu est construite dans la prière. Quand vous priez, vous êtes en train de construire votre intimité avec Dieu. Quand vous priez, vous découvrez la voix de Dieu dans la prière. Qu'est-ce qui se passe pendant la prière? Vous découvrez la voix de Dieu dans la prière. La voix de Dieu se découvre dans la prière. La voix de Dieu se découvre dans la prière. C'est un trésor. La voix de Dieu est un trésor. La voix de Dieu est un trésor. Pour ceux qui l'ont trouvé, la chérissent. Ceux qui l'ont trouvé ne veulent plus la perdre. Parce que si vous perdez cette voix douce qui vous chuchote, si vous perdez cette voix douce qui vous ramène à Dieu, c'est terrible. Donc la voix de Dieu, on doit aller la découvrir dans la prière. Quand vous priez, vous allez découvrir la voix de Dieu. Alléluia. Quand vous priez, vous êtes dans l'unicité avec Dieu. La prière vous unit avec Dieu. La prière vous unit avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand je prie? Quand je prie, je vis une vie de victoire. Il y a la vie de victoire. Je vis une vie de victoire. Par ma prière, j'ai une vie de victoire. Alléluia. Je n'ai pas une vie d'échec, mais j'ai une vie de victoire. Je monte de gloire en gloire. Je monte de gloire en gloire. La prière, par la prière, les destinées changent. Alléluia. Dieu change les destinées. Une destinée qui a changé, c'est une destinée que Dieu a ramenée à l'ordre. Amen. Il y a des gens dont le diable a fait dévier leur destinée. Par la prière, Dieu restaure et Dieu change les destinées. Amen. Par la prière, qu'est-ce qui se passe? Par la prière, le règne de Dieu est manifesté. Je parle de comment prier efficacement avec la parole de Dieu. Mais avant, je vous dis que quand vous priez, le règne de Dieu se manifeste au lieu où vous êtes. Quand vous êtes, Jésus a dit, quand vous allez prédire, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Quand vous priez dans un endroit, dans votre chambre, dans votre voiture, sur votre moto, si vous en avez, dans l'avion, ou que vous soyez dans votre maison, sur la mer, dans votre bateau, dans un bateau, ou tout ce que vous pouvez imaginer. Quand vous priez, vous êtes en train de faire quoi? Manifester le règne de Dieu sur le territoire sur lequel vous êtes en train de prier. Amen. Quand vous priez, qu'est-ce qui se passe? Les plans et les projets de l'ennemi sont détruits en avance. Sont détruits en avance. Donc, regardez, tous ces éléments sont importants. C'est pourquoi votre prière ne doit pas être monotone, momentanée. Ça veut dire que vous priez aujourd'hui, vous attendez un mois encore, vous priez, vous attendez 2 mois encore, vous priez. Non, votre prière ne doit pas être saisonnière, chaque 3 mois. Non, la prière est continuelle. La prière est continuelle. La prière doit être continuelle. Alléluia. Si vous voulez que votre prière soit efficace, il faut que votre prière soit d'abord continuelle. N'arrêtez pas de prier. Vous dormez, priez. Vous marchez, priez. Vous avez envie de prier, priez. Vous n'avez pas envie de prier, priez. Vous avez gêné, priez. Vous n'avez pas gêné, priez. Vous avez sommeil, priez. Vous dormez, priez. Alléluia. Alléluia. Oui, on peut prier dans son sommeil. Gloire à Dieu. Marabo, dans le sommeil, tu peux prier parce que ton esprit est éveillé et ton esprit reste en prière. Alléluia. Cela est très important. Alléluia. Donc, l'un des protocoles de la parole, c'est la prière faite avec la parole de Dieu. Et je vais vous le démontrer par la grâce de Dieu. Jean chapitre 15, le verset 7. Jean chapitre 15, le verset 7.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Ah, cela vous sera accordé. Deux principes importants sont dégagés ici pour une prière exaucée. Deux principes importants sont dégagés ici pour vivre une prière pleinement 100% exaucée. Premièrement, demeurez en moi. Deuxièmement, mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Ça veut dire être baptisé en Christ. Alléluia. Être immergé en Christ. Être resté en Christ. Et cela vient par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc Jésus en a parlé. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. La Bible il dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance est ce que vous introduit dans le royaume. La nouvelle naissance est ce que vous introduit en Christ. Donc premier principe qui est dégagé, c'est que vous devez avoir expérimenté la nouvelle naissance. Et je t'invite, cela vient par la prière du pécheur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il faut le faire et je sais que le Seigneur se souviendra de toi au nom de Jésus. Le deuxième principe, c'est qu'il dit « Et que mes paroles demeurent en vous ». Donc, les paroles de Dieu doivent demeurer en vous. La parole de Christ doit demeurer en vous. Alléluia. Connaître, ça veut dire quoi? Demeurer dans la parole, c'est connaître d'abord la parole. Demeurer dans la parole, c'est pratiquer la parole. Amen. Demeurer dans la parole, c'est connaître la parole de Dieu. Demeurer dans la parole, c'est pratiquer la parole. Demeurer dans la parole, c'est garder la parole. Garder la parole fidèlement. Prier, garder la parole fidèlement. Alléluia. Donc, il faut savoir ceci. Pourquoi est-ce que Jésus dit demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jésus l'a dit dans Jean 15, verset 7. Il dit, demandez. Donc, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça veut dire que quand vous demeurez en Christ et que sa parole demeure en vous, automatiquement tout ce que vous demandez entre aussi dans le cadre de la volonté du Père. Donc, les prières qui sont exaucées, ce sont les prières qui sont faites dans la volonté du Père. Et comment je peux avoir les prières exaucées? C'est lorsque je prie dans la volonté du Père. Et comment j'entre dans la volonté du Père? C'est lorsque je demeure en Christ. Je demeure en Christ, je reste en Christ, je suis immergé en Christ. Ces pensées deviennent mes pensées, ces projets deviennent mes projets, ces fardeaux deviennent mes fardeaux. Oui, c'est ça, demeurer en Christ. Alléluia. Et la Bible dit que ces paroles demeurent en moi. Lorsque je pratique ces paroles et lorsque je garde sa parole, tout ce que je demande ne peut pas ne pas s'aligner. Il ne peut que s'aligner sur la volonté de Dieu. C'est alors que vous commencez à expérimenter ces choses-là. Alléluia. C'est pourquoi, frère, la parole de Dieu est importante. Lorsque vous criez, que c'est cette parole qui doit sortir de vous. Parce que Dieu n'écoute pas des cris. Dieu n'écoute pas des pleurs. Dieu n'écoute pas des murmures et des lamentations. Non. Dieu écoute la parole qui a été faite avec ça, la prière qui a été faite avec sa parole. Amen. La prière qui a été faite avec sa parole. Donc pourquoi, frères et sœurs, prier avec la parole de Dieu? Pourquoi prier efficacement avec la parole de Dieu? Je vais vous donner 10 éléments qui vont vous aider pour que vous compreniez que prier avec la parole est un mystère et des choses se passent lorsque vous priez avec la parole. Pourquoi je dois prier avec la parole? Tu dois prier avec la parole parce que d'abord, premier élément, la parole est Dieu lui-même. La parole est Dieu lui-même. La parole est Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas dissocier votre parole et votre personne. Votre parole est vous-même. Si votre voix a été enregistrée dans un appareil et que après on le joue, vous ne pouvez pas, et qu'on reconnaît que c'est votre voix, c'est ce que vous dites dans cet enregistrement-là peut être pris contre vous et c'est vous qui allez aller en prison parce que votre parole est sortie. Donc votre parole est vous-même. Votre parole est vous-même. Alléluia. Et la parole de Dieu est Dieu lui-même. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Jean 1:1 le dit. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Tu ne peux pas séparer Dieu et sa parole. Tu ne pourras pas le faire. Ils sont un. Ils sont un. Donc quand je prie
avec la parole de Dieu, je suis en train de parler Dieu. C'est Dieu qui parle au travers de ma bouche. Quand je prie avec la parole, je prie la parole de Dieu. Je prie Dieu avec ma bouche. C'est Dieu qui travaille au travers de ma bouche. Alléluia. C'est une chose très importante. Deuxièmement, la parole, pourquoi prier avec la parole de Dieu? Vous devez prier avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est une autorité. La parole de Dieu est une autorité. La parole elle-même est une autorité. Amen. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole est une autorité au-dessus de tout. La parole est au-dessus des rois. La parole au-dessus des hommes de Dieu. La parole de Dieu est ce qui régule toutes choses. Parce qu'elle a le pouvoir de faire quoi? D'enseigner. Elle est utile, elle a le pouvoir d'enseigner les gens, elle a le pouvoir de convaincre les gens, elle a le pouvoir de corriger les gens, elle a le pouvoir d'instruire et dans la justice, elle a le pouvoir de parfaire les choses. C'est une autorité. Alléluia. Quand la parole sort, elle corrige. Quand la parole sort de votre bouche dans votre prière, elle part corriger les choses qui doivent être corrigées. Elle part convaincre celui qui ne veut pas, qu'on arrivait difficilement à convaincre. La parole part instruire celui-là qu'on arrivait difficilement à instruire. Donc, la parole de Dieu dans votre bouche par la prière est une autorité qui est à l'œuvre. Vous avez lancé une autorité qui est à l'œuvre. C'est pourquoi prier avec la parole de Dieu. Alléluia. Troisièmement, la parole, pourquoi prier avec la parole de Dieu? Il faut prier avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et elle est vie. Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus le dit. La parole que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand je prie avec la parole de Dieu, quand je prie avec la parole de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de communiquer la vie à mon corps, je communique la vie à moi-même et je communique quoi? La vie aux autres pour qui je prie et je fais quoi? Je fortifie ma vie et en même temps je fortifie les autres par la prière. Donc quand vous priez la parole, vous communiquez la vie. Quand vous priez la parole, vous communiquez la vie. Vous branchez les gens à la vie. Vous les connectez à la vie. Quand vous priez la parole, vous connectez les gens à la vie. Vous vous connectez vous-même à la source de la vie. Alléluia. Et votre âme est restaurée. Et votre vie est restaurée. Et votre homme intérieur est fortifié dans votre esprit. Alléluia. Par l'esprit qui est libéré au travers de la parole. Que Dieu vous bénisse. Ne prie plus tes larmes. Ne laisse plus tes larmes. Non, non, non. Il faut prier la parole de Dieu. C'est ce qui est important. Amen. Quatrième chose plutôt qui est très importante. Pourquoi vous devez prier avec la parole de Dieu? Vous devez prier avec la parole de Dieu parce qu'elle a une puissance créatrice. La parole de Dieu a une puissance créatrice. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu a une puissance pour créer quelque chose. La parole de Dieu peut créer ce qui n'existait pas. La parole de Dieu au travers de votre bouche est ce qui sort pour faire quoi? Pour créer ce qui n'existait pas. Par votre bouche dans la prière, Dieu peut amener à l'existence les choses qui n'existaient pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Donc la parole de Dieu au travers de vous fait quoi? Quand vous priez la parole de Dieu, vous pouvez faire que Dieu crée quelque chose à partir de rien au travers de vous. Alléluia. La terre au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu quoi? Dieu dit que la lumière soit. Dieu parla pour que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu parla pour que la lumière soit. Donc la lumière a été créée au travers de la parole qui a été libérée à partir de rien. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui existe existe sans la parole de Dieu. Rien de ce qui existe sans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est la base et la source de tout ce que vous voyez avec vos yeux. Donc ce qui veut dire et les choses aussi que vous ne voyez pas pour le moment. Parce que donc quand vous priez avec la parole, qu'est-ce que vous faites? Tout ce que tu veux, tu désires sur la terre existe par la puissance de la parole de Dieu. Mantaraba. Dans ta bouche. Déclare-la avec autorité. Déclare-la avec puissance. Déclare-la sans peur. Déclare-la sans crainte. Dis-la de ta bouche, qu'elle sorte de ta bouche. Alléluia. Psaume 33, verset 6. Psaume chapitre 33, le verset 6. La Bible dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Ah, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Toute leur armée par le souffle de sa bouche. Le souffle de la bouche de Dieu a créé l'armée des cieux. Le souffle de sa bouche a créé quoi? Les cieux. Donc, la parole a une puissance pour créer les choses. C'est pourquoi crée ton mari par la parole. Crée ton service par la parole. Crée ton poste par la parole de la prière. Confesse ces choses au travers de la prière. Et tu vas les voir qui vont commencer à arriver. Alléluia. Que cela t'arrive au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3, la Bible dit, c'est par la parole que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ah, c'est par la foi plutôt que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hey, donc, ce que je vois, ce que mes yeux voient n'a pas été fait de choses visibles, mais a été fait de choses invisibles. Hey, maintenant, qu'est-ce qui a amené ce qui était invisible à la visibilité? Qu'est-ce qui amène l'invisibilité à la visibilité? C'est simplement l'action de la parole. Donc, quand la parole est dans ma bouche, je provoque des miracles créatifs. Je provoque des miracles qui n'existent pas au travers de ma parole. Je parle et ce qui manquait au corps vient. Je parle par la parole et ce qui manquait à ma vie arrive. Je parle par la parole et ce qui manquait à mon existence arrive. Oh, si tu étais conscient de ces choses, si seulement tu étais conscient de ces choses-là et que tu les déclares, Jésus se lèvera pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire au Seigneur. La parole de Dieu. Prier avec la parole de Dieu. Pourquoi je prie avec la parole de Dieu? Je prie avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a un pouvoir de transformation. Elle a un pouvoir de transformation. La parole transforme. Donc, quand elle est dans ma bouche, c'est une arme pour transformer. Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, qui? La parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. A donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ah, la parole, à tous ceux qui ont reçu la parole a donné à tous ceux qui ont cru en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, par la parole, on devient. Par la parole, on devient. Donc, quand la parole est dans ma bouche, que je la confesse dans ma prière, je transforme les choses qui sont autour de moi. C'est pourquoi la montagne est aplanie. Quand je prie la parole. Alléluia. Prier avec la parole, c'est engager le pouvoir de la transformation sur une vie. Le pouvoir de la transformation sur une nation. Quand vous priez la parole de Dieu, vous engagez le pouvoir de la transformation sur une nation. Gloire à Jésus. Quand vous priez pour votre pays et que vous déclarez la parole de votre pays, vous engagez le pouvoir de la transformation. Quand vous priez pour votre époux, votre épouse, vos enfants, et parce qu'ils sont rebelles, il y a des choses que vous avez remarquées, vous faites quoi? Vous avez engagé le pouvoir et la puissance de la transformation. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le verset 6 et 6e maintenant. 6e chose, pourquoi prier avec la parole de Dieu? Priez avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est lumière. Alléluia. La parole de Dieu est une lumière. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ma Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand je prie avec la parole, j'invite la lumière dans les ténèbres qui me couvraient. Quand je prie la parole de Dieu, j'invite la lumière dans les ténèbres qui me couvraient. J'invite la lumière dans les ténèbres. Et quand la lumière arrive subitement, quand la lumière arrive un coup dans les ténèbres, quand je passe, je commence à avoir la direction. Je commence à avoir la direction. La direction pour ce que je dois faire. La direction sur les affaires que je dois faire. La direction sur ma vie chrétienne. La direction sur les décisions que je dois prendre. Les choix que je suis amené à faire. J'ai la direction maintenant. Alléluia. C'est alors que je quitte la confusion. Je quitte la confusion. Vous êtes dans la confusion, vous voulez la lumière, priez la parole et la confusion va partir. Comment? Parce que la lumière va venir sur les ténèbres et les ténèbres vont partir. Et quand les ténèbres partent, vous commencez à voir la direction. Où est-ce que vous voulez aller? Et c'est ainsi que la corruption et la confusion est vaincue. Et je prie qu'elle soit vaincue sur votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La septième chose, quand vous priez avec la parole, pourquoi vous devez prier avec la parole? Vous devez prier avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une épée. Alléluia. Elle est une épée à double tranchant dans votre main. Elle est une épée, oui, elle est une épée. Votre langue, Isaïe a dit, tu m'as donné une langue exercée. Alléluia. C'est une épée à double tranchant. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez avec la parole. Alléluia. Quand vous priez avec la parole, vous vous armez avec l'épée de l'esprit. Alléluia. Prie avec la parole. Quand tu pries avec la parole de Dieu, tu t'armes de l'esprit. Tu t'armes de l'épée de l'esprit. Il faut que tu t'armes de l'épée de l'esprit. Alléluia. Et tu commences à faire quoi? À couper. Voilà. Et quand qu'est-ce qui se passe? Tu te coupes, la parole te coupe et la parole coupe les autres. Parce que quand vous priez, le mécanisme de la transformation est mis en œuvre. Donc, la parole va vous couper parce qu'elle est une épée. Et elle va couper les choses qui sont autour de vous, ce qui est en face de vous. La transformation interne et la dextérité et ce qui est externe. Alléluia. Dieu vous transforme dedans et Dieu détruit ce qui ne peut pas le glorifier. Amen. Et vous voyez cela dans Hébreux 4, verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ah, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée plutôt. Alléluia. Pénétrant jusqu'à partager esprit, âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh, que Dieu t'aide au nom de Jésus. Prie avec la parole de Dieu. La parole de, pourquoi prier avec la parole de Dieu? Huitièmement, c'est que la parole de Dieu transporte la guérison et la délivrance. La parole de Dieu transporte la délivrance, la guérison et la délivrance. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Donc Dieu a guéri en envoyant sa parole. Donc quand vous priez avec la parole, vous envoyez la guérison dans les nations. Vous envoyez la guérison dans vos cœurs. Vous envoyez la guérison dans les hôpitaux. Vous envoyez la guérison dans les cliniques. Vous envoyez la guérison dans la vie des gens. Donc la parole transporte une puissance pour guérir. Donc elle transporte une puissance donc, dans votre bouche et dans votre prière. Quand vous l'engagez, vous engagez la guérison autour de vous. Alléluia. Et la délivrance autour de vous. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Que son nom seul soit glorifié. La Bible dit dans Matthieu 8, versets 5 à 13, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disait, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Envoie seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Et Jésus a envoyé seulement une parole et ce serviteur a été guéri. Donc la parole de Dieu transporte une puissance de guérison et lorsqu'elle est dans votre bouche, dans votre prière, la guérison s'étend dans votre vie. Que cela vous arrive au nom puissant de Jésus.
Neuvième chose, pourquoi prier avec la parole de Dieu? Prier avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est un feu et un marteau. La parole de Dieu est un feu et un marteau. Oui, Jérémie nous le dit, Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Le feu et le marteau. Le feu dans votre bouche par la parole que vous dégagez dans votre prière, la parole de Dieu qui sort de votre bouche par la prière, c'est que le feu, c'est un esprit, le feu, c'est la purification et la destruction massive. Quand vous priez la parole de Dieu, le feu est déclenché et elle purifie tout autour de vous. Et le feu est déclenché et elle fait des destructions massives dans le camp de l'ennemi. C'est ce qui se passe. Le marteau, c'est l'outil pour briser et donner une forme ou détruire. Quand vous utilisez le marteau, vous pouvez, le marteau, la parole de Dieu dans votre bouche devient comme un marteau. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient un outil pour briser ce qui ne voulait pas être brisé. Elle devient un outil pour donner une forme à ce qui était déformé. Parce que le marteau est utilisé, chez le forgeron, quand vous arrivez, il utilise le marteau pour donner forme au fer, après avoir chauffé cela. Donc le marteau vous donne, par la parole que vous prononcez, donnera forme aux choses qui sont autour de vous, qui étaient informes et qui étaient vides comme la terre, jusqu'à ce que Dieu vienne et dise que la lumière soit. Je prie au nom de Jésus que cette parole dans ta bouche soit très, très, très efficace, afin que le nom du Seigneur Jésus seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Un dixième point, pourquoi prier par la parole de Dieu? Prier par la parole, parce que la parole est plus rapide. Et elle est insaisissable. La parole est rapide et elle est insaisissable. On ne peut pas saisir la parole et on ne peut pas l'arrêter parce qu'elle est rapide et elle est insaisissable. Alléluia. Psaume 147, verset 15. La Bible dit, il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. La parole court avec vitesse. Donc, quand vous priez parole, la parole agit rapidement. Voilà, que plus que vos larmes, ce n'est pas vos larmes, plus que vos murmures, non, vos plaintes, non. C'est quand vous priez la parole agit rapidement. Elle agit rapidement, avec une certaine vitesse. 2 Timothée 2, verset 9. 2 Timothée 2, verset 9. La Bible dit, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Paul qui parle, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Paul dit, moi je suis lié physiquement, mais la parole dans ma bouche n'est pas liée. Je peux l'envoyer partout où je veux. C'est ça le mystère. Quand vous priez la parole de Dieu, elle augmente votre vitesse. La parole de Dieu augmente votre vitesse. Quand vous la priez, elle augmente, vous priez avec la parole de Dieu, elle augmente votre vitesse. On prie Dieu au travers de sa parole, donc elle augmente votre vitesse. Maintenant, quand vous priez encore la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'elle n'est pas liée, qu'est-ce qu'elle fait? Vous l'envoyez la parole partout. Parfois même là où vous ne pouvez pas aller. Vous rappelez-vous, Jésus le centenier, il a envoyé sa parole, mais il n'est pas arrivé. C'est sa parole qui est allée. Donc la parole de Dieu est insaisissable et rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est pure, elle est sainte, elle est puissante. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Gardez ces choses avec vous et le Seigneur va se glorifier au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est très, très, très important. Et donc vous avez connu ce qu'il faut faire avec la parole de Dieu. Pourquoi vous devez prier avec la parole de Dieu? Vous avez connu ces choses. Maintenant, vous devez savoir que pour qu'elle fonctionne pour vous dans votre prière, parce que si vous ne connaissez pas la parole, vous ne pouvez pas la prier. Alléluia. C'est pourquoi Josué chapitre 1, le verset 8, Dieu dit à Josué, après que Moïse soit mort, et que Dieu veut faire des choses nouvelles avec ce jeune homme, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu dit, si tu veux réussir, médite la parole jour et nuit. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est la réponse à toutes tes questions. Elle contient la puissance pour te faire réussir. Donc, j'ai un sujet. Je veux prier pour une situation que je traverse. Qu'est-ce que je fais?
je pars prendre ma Bible et je commence à la méditer. Donc, avant la méditation, il faut que je choisisse un verset qui a rapport avec la situation que je veux changer dans ma vie. C'est comme ça fonctionne. Trouve un verset, la parole de Dieu. Si tu as besoin de guérison, trouve un verset qui parle de la guérison. Tu as besoin d'une percée financière, trouve un verset qui parle de la percée financière. Hein? Tu as besoin de quoi? Un enfant, trouve un verset qui parle de l'enfantement, hein? Un verset où la stérilité a été vaincue. Alléluia. Et quand tu la trouves, qu'est-ce qu'il faut faire? Identifie le verset qui correspond à ta situation. Quand tu as identifié le verset, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la méditer. Médite d'abord le verset. Médite d'abord le verset. Ça veut dire quoi? La méditation, c'est se soumettre à une longue et profonde réflexion sur ce que tu lis. Voilà, tu te soumets à une longue et profonde réflexion par le Saint-Esprit. On ne comprend pas la Bible avec sa tête. On comprend la Bible avec son cœur. On ne comprend pas la Bible avec la tête, mais avec le cœur. Alléluia. Parce que ta bouche doit être remplie de ce que tu lis. Alléluia. Donc, la méditation est une puissance qui donne l'énergie à votre esprit. Elle fortifie votre homme intérieur. Elle saisit vos pensées pour Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai identifié le verset, je passe à l'étude du verset. C'est-à-dire, je réfléchis attentivement sur le verset par le Saint-Esprit. Je ne réfléchis pas sur ce verset par le Saint-Esprit. Voilà, le sujet qui est la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, dans l'étude que je suis en train de faire, j'étudie avec contemplation. Ça veut dire quoi? Je lis le verset là et je suis absorbé. Il faut vous laisser être absorbé par ce que vous lisez. Ce que vous lisez doit attirer votre attention et vous devez être admiratif de ce que vous lisez. Oui, oui, soyez admiratif de ce que vous lisez. Soyez attiré par ce que vous lisez. Et lorsque vous êtes attiré par ce que vous lisez, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à avoir de l'imagination. En faisant comment? Vous vous projetez dans ce que vous lisez. Vous vous transportez dans ce que vous lisez. Vous vous retrouvez dans ce que vous lisez. Vous vous laissez entrer dans ce que vous lisez. Et donc, lorsque vous entrez dans la parole et dans ce que vous êtes en train de lire, qu'est-ce qui va commencer à se passer? Vos défauts vont commencer à sortir. Vous allez commencer à sentir qu'il y a un problème ici. Il y a un problème ici. La parole est en train de couper ici. Dieu est en train de me dire que j'ai un défaut ici. Dieu est en train de me dire que j'ai une qualité ici. Dieu me montre ce qu'il faut faire maintenant. Dieu me montre comment je dois agir maintenant. Donc, quand vous commencez à faire cela, vous commencez à avoir des idées sur ce que vous devez demander, des idées de ce que vous devez avoir et ce que vous ne devez pas avoir. Donc, quand ces choses commencent à être réelles dans votre vie, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez maintenant à faire quoi? À prier cette prière. Seigneur, j'ai prié maintenant pour ma liberté. Je crois à la guérison. Tu es mort à la croix. Je viens de voir que par tes meurtrissures, je suis guéri. Vous commencez à voir que c'est comme si Jésus est mort pour vous sur cette croix. Vous commencez à voir que c'est vous seuls vos péchés qu'il a transportés. Vous commencez à voir que c'est vous seuls vos iniquités qu'il a transportés à la croix. Et vous êtes là dans la contemplation des choses qu'il a faites et vous commencez à confesser votre guérison, confesser votre liberté, confesser votre percée financière, toujours avec la parole qui sort de votre bouche. Hein? Et ce qui va suivre, c'est ce qu'on appelle la transformation, parce qu'il n'y a pas de prière sans transformation. À un moment donné, automatiquement, le Saint-Esprit, par sa puissance, va commencer à vous accorder la transformation lorsque vous êtes en train de faire la confession des choses que vous avez vues dans la parole qui vous concerne. Alléluia. Je prie que ça soit ainsi pour vous au nom puissant de Jésus. Que sa grâce vous couvre. Je déclare au nom de Jésus. Désormais, ta vie de prière va changer. Désormais, ta vie de prière va changer. Désormais, le feu de la prière te prend maintenant au nom de Jésus. Sois une femme et un homme de prière. Sois un jeune et une jeune fille de prière au nom puissant de Jésus. Ta vie de prière change désormais. Et Dieu t'envoie dans les grandes sphères de la prière au nom de Jésus. Je déclare cela maintenant. Que cela soit ton partage. Que sa grâce repose sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.